Monsieur Garrigue. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ce plan stratégique déchets vise enfin à vous mettre en conformité avec la loi en proposant notamment, j'ai envie de dire enfin, des solutions pour collecter les biodéchets de nos habitants alors que la loi, rappelons-le, disposait que cela devait être fait avant le 31 décembre 2023. Notre stratégie est aujourd'hui d'un autre âge puisque nous détruisons par incinération les biodéchets alors même qu'ils contiennent de précieuses ressources dont notre planète va manquer dans les prochaines décennies. Je pense au phosphate qui est une ressource effectivement qui se raréfie, mais essentielle à l'agriculture. La solution que vous proposez, donc le déploiement de bornes de collecte en apport volontaire, est une réponse qui permettra enfin à nos habitants de composter, mais qui présente des angles morts. Elle est en inadéquation avec les réalités de certains territoires de notre métropole, puisque, on le constate déjà aujourd'hui, les bornes à verre, déjà déployées sur tout notre territoire, font l'objet, et comme l'a rappelé Christophe Duprat, de dépôts sauvages très récurrents, du fait de l'incivisme, pour une part effectivement de ces dépôts, mais aussi et surtout en raison de l'absence de solutions pour nombre de nos habitants qui ne disposent pas de voiture et qui ne peuvent donc pas apporter leurs encombrants en déchetterie. C'est le cas par exemple de nombreux étudiants de ma commune. Chaque borne de biodéchets ajoutée sera donc potentiellement un point de dépose d'encombrants supplémentaires qui risque de complexifier l'acceptabilité de cette politique essentielle par les riverains qui risquent de s'opposer à ces implantations dans leur quartier, malheureusement. Sur cela, il faut faire dans la dentelle. Dans les quartiers pavillonnaires, effectivement, où l'on dispose de jardins, les composteurs sont adaptés. Il n'est pas utile d'aller collecter des biodéchets quand le compostage est possible. Mais dans les quartiers où on a beaucoup d'immeubles, des quartiers très denses, ces bornes de biodéchets ne sont pas forcément adaptées. Plusieurs agglomérations ont choisi de faire dans la dentelle. Je pense par exemple à Agen, qui va proposer des bornes de collecte des biodéchets par endroit, des abris-bacs, et puis à d'autres endroits, de la collecte en porte-à-porte, dans certains secteurs. Et je crois que cela aurait été pertinent dans l'habitat collectif. Nous aurions pu remplacer quelques bacs noirs dans les locaux poubelles par des bacs de biodéchets et les collecter régulièrement et les nettoyer, c'est aussi un enjeu régulièrement. Comme cela a été fait aussi par le passé, où on nettoyait de manière beaucoup plus régulière les bacs. Donc il faut faire dans la dentelle, il faut mener une stratégie secteur par secteur et ne pas avoir la même stratégie sur l'ensemble du territoire pour s'éviter un manque de soutenabilité et d'acceptabilité de cette politique. Vous vous obstinez, contrairement à d'autres métropoles, je pense à Toulouse Métropole ou à Nantes Métropole qui ont fait d'autres choix, à refuser de collecter les encombrants, laissant cette tâche aux communes qui doivent payer sur leurs budgets municipaux la collecte de ces encombrants ou aux bailleurs, les bailleurs sociaux qui sont contraints de nettoyer, de vider les locaux poubelles de manière régulière. D'autres métropoles, je citais Nantes et Toulouse, ont choisi un système de prise de rendez-vous où les habitants peuvent prendre un rendez-vous et une semaine ou 2 semaines après, les collectes sont organisées de manière à pouvoir récupérer ces encombrants. C'est en véritable adéquation avec notre politique de démotorisation, d'accompagnement des habitants à se déplacer à vélo ou en transport en commun. On ne peut pas mener cette politique et derrière avoir une politique de déchets qui dit l'inverse. Une politique de collecte des encombrants qui prônerait l'inverse en tout cas. Donc vous vous défaussez sur les bailleurs et sur les copropriétés pour la gestion des encombrants, mais aussi pour la gestion des biodéchets, puisque force est de constater que les composteurs collectifs qui ont été mis en place n'ont pas fonctionné. Dans certaines résidences, oui. Dans d'autres, ça n'a pas tenu puisqu'il n'y a pas eu de résidents qui, sur le long terme, se sont engagés pour les entretenir. Donc lancer un énième appel à projet pour tenter de leur faire faire ce qui est de la mission de la métropole n'est pas une solution et nous nous sommes donc d'ailleurs abstenus tout à l'heure sur cette délibération. Enfin, et j'en terminerai par là, vous avez renoncé à mettre en place un accès par badge ou par code aux bornes de collecte des biodéchets. N'importe quel passant pourra donc y jeter ses déchets. Et cela risque, dans l'hypercentre notamment, mais pas seulement, de générer un mauvais tri et donc un compost qui pourrait être inutilisable et qui sera renvoyé à l'incinération, ce qui serait en contradiction avec l'objectif de cette politique. Il est essentiel, à mon sens, et à notre sens de manière globale, de revenir sur cela pour préserver ces bacs et préserver
réserver donc la collecte la dépose de biodéchets aux habitants disposant d'un bioseau. Donc de manière globale, cette politique, il faut vraiment la faire dans la dentelle, il faut plus de dialogue. Il faut plus de dialogue avec nos maires, avec nos communes, il faut plus de dialogue quartier par quartier pour trouver les bonnes solutions. Et je crois qu'une solution, un système trop rigide à l'échelle de la métropole, avec des propositions parfois hors sol, ça n'est pas la meilleure solution pour rendre cette politique soutenable et surtout efficace pour améliorer notre collecte des biodéchets et mettre fin enfin à cette stratégie hallucinante d'incinération de cette ressource. Je vous remercie. Merci.